Valérie Carré, enseignante de CM2 et directrice de l'école Gaston Ramon à Moutier-les-Mauffais. Nous sommes engagés dans la démarche éco-responsable depuis presque 10 ans. Protéger l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pris ce projet à bras-le-corps et depuis 10 ans, je mène avec l'ensemble de mon équipe et l'ensemble des élèves de l'école ce projet et on le fait grossir d'année en année. On a commencé tout petit en triant les poubelles, en sensibilisant les enfants au tri des poubelles. Donc le papier d'un côté et les autres choses plus en plastique d'une autre, parce que le sac jaune n'existait pas. On a aussi dû faire attention à l'achat, nous, en tant qu'enseignants, du papier, de choses qui venaient de recyclage et puis limiter aussi nos achats et limiter nos photocopies. On stocke beaucoup de choses souvent dans les placards, donc avant d'acheter, on a regardé ce qu'on avait et on a acheté en fonction de ce qu'on avait déjà pour compléter et non pour continuer à remplir les étagères. Parce que nous, on était sensibilisés en tant qu'adultes, mais il fallait sensibiliser ensuite les enfants et les faire participer à cette démarche. Donc on a mis en place la brigade du tri, c'est-à-dire des élèves qui, une fois par semaine, vérifient que tout est bien trié. Donc aujourd'hui, c'est le papier, le sac jaune, la poubelle normale et la poubelle de fournitures scolaires. Il y a la brigade du goût qui pèse les déchets alimentaires à la fin de chaque repas, qui note les pesées, et une classe qui emmène une partie de cette nourriture-là au poulailler, et d'autres élèves qui emmènent une partie au compost. Alors on a bien réduit nos déchets alimentaires, donc de 20 kg par jour, on est passé à 4-5 kg. Donc les enfants sont vraiment sensibilisés à manger ce qu'il y a dans leurs assiettes, pas en prendre plus que ce qu'ils ne pourraient manger. Après, on en met moins aussi dans les poubelles parce qu'on a nos poules. Donc il y a une classe, la classe de CE2, qui est en charge de s'occuper du poulailler. Donc il y a tout un travail sur l'animal, la poule en sciences, puis un travail sur le poulailler et comment on nourrit une poule et à quoi ça sert au niveau du gaspillage alimentaire. Et aussi tout un travail sur le compost. Je pense que l'angle d'attaque vraiment avec des élèves de cet âge-là, c'est le vivant beaucoup. Quand on a déterré les vers de terre, qu'on les a observés, puis qu'on a pu lire des documentaires sur les vers de terre et constater que cet animal était super utile pour un jardin qui peut se mettre en place aussi. Donc ça, c'est des choses concrètes qui intéressent les enfants. Les enfants réalisent très facilement que entre prendre un produit en vrac et un produit suremballé de pochettes individuelles par 8, l'impact n'est pas le même. Donc ça, ça le concerne directement parce qu'on va parler par exemple de pique-nique ou de goûter préparé pour l'école. Donc rapidement, on arrive à trouver ensemble des solutions de produits en vrac, de boîtes réutilisables. Depuis 3 ans, il y a une web team qui s'est mise en place. Donc c'était à une époque 4 élèves et aujourd'hui c'est la classe au complet qui est un peu ambassadrice des bonnes pratiques. Alors à la fois sur la page des réseaux sociaux Génération Éco-Responsable, mais aussi pour délivrer le message dans d'autres établissements. Donc cette année par exemple, les CM2 ont été montrer leurs bonnes pratiques à une classe de 6e du collège de Moutier-les-Mauffais pour expliquer toutes les bonnes pratiques qu'on avait et pour leur montrer qu'eux aussi, s'ils avaient envie, ils pouvaient aussi le faire. Moi, ce qui me paraît important, c'est de partager ce que chacun fait. Je pense que toutes les écoles sont dans cette démarche éco-responsable. Je pense que chacun met des actions en place et c'est bien de se les communiquer parce que c'est en voyant que c'est faisable quelque part que du coup on se dit bah oui, moi aussi je vais le faire.